Bienvenue à toi, très chère lumière, et bienvenue à toi qui passe par hasard. Je suis ravie de t'accueillir sur cette nouvelle guidance qui a pour thème toi et la spiritualité. Alors aujourd'hui, je voulais pas faire une guidance qui explique ton niveau de spiritualité, mais plus quel est ton rapport par rapport à la spiritualité. La spiritualité. Alors, pour faire ton choix, on va prendre l'oracle des artisans de lumière. Et on va voir quelles sont bon, les cartes que les guides vont bien vouloir nous sortir pour cette guidance. Alors surtout, si tu aimes le contenu de cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et puis à la partager aussi. Il n'y a pas très longtemps, il y a quoi, peut-être 2 mois de cela, on était encore 39 abonnés. Là, au moment où je tourne cette vidéo, on en est à 83. Donc cette chaîne ne cesse de grandir et je tiens à te remercier déjà pour toi qui y contribue, très cher être de lumière, et à toi qui nous rejoins aujourd'hui. Allez, il n'y en a qu'une qui a été découverte, mais allez, je te montre déjà les autres choix. Alors, on a le choix l'ange noir. Ok. Activation de vos vies antérieures. Et la dernière carte, le dernier choix, c'est clé de lumière. Comme d'habitude, je te mets l'ensemble des cartes à l'écran pour que tu puisses prendre le temps de choisir le groupe qui te correspondrait le mieux, la guidance qui te convient. Il faut savoir, n'oublie pas, que c'est ton intuition qui va te guider, le premier regard, sans réfléchir, même s'il y a une image qui t'attire après réflexion, ou encore tu aimes bien le texte qui est décrit sur la carte. Ne te laisse pas gouverner par ton mental et laisse-toi guider par ta première impression qui est celle de ton intuition. Allez, on se retrouve pour la guidance de ton choix. À tout de suite. Salut à toi qui as choisi le choix numéro 1, l'ange noir. Alors, tout de suite, même au tout début où j'ai commencé à te présenter les choix, j'ai senti tout ce qui m'attirait le plus par rapport à cette carte, c'est le mot noir. Alors, voilà. Pour moi, nous sommes tous des êtres divins. Voilà, on est tous des êtres divins, une partie de la source qui est venue s'incarner sur Terre pour expérimenter la vie en 3D. Et nous sommes tous des êtres de lumière. Et d'ailleurs, pour beaucoup qui me suivent dans cette aventure, je sais qu'il y a beaucoup d'artisans de lumière qui me suivent en fait. Et j'ai cette notion qu'il y a effectivement artisans de lumière, mais bienvenue dans la dualité du monde en 3 dimensions. Il y a des parties de lumière et des parties sombres. De ce que j'ai envie de te dire, je pense que ça peut être une grande prise de conscience pour toi, c'est que tu peux être effectivement un être de lumière, mais peut-être que ton rapport avec la spiritualité te fait perdre pied. Comment te dire? Peut-être que la spiritualité t'a beaucoup aidé à te reconstruire. Très probablement que tu vis un éveil spirituel et voilà, tu as eu, tu es en pleine période après l'éveil spirituel de reconstruction. Donc ça veut dire que il y a beaucoup de choses, hem, des idées, des schémas répétitifs, des façons de penser, des convictions qui se remodèlent en fait, voire qui s'arrêtent complètement pour être sur de nouvelles bases. Le problème de ce que je ressens avec cette carte, c'est que tes guides ont, c'est comme s'ils tiraient la sonnette d'alarme. Voilà. Ils sont en train de te dire que là, c'est comme si, j'entends depuis tout à l'heure, le côté obscur de la force.
peut-être, et ce que j'ai entendu, c'est le côté spirituel et gothique. Que malheureusement, ce côté spirituel, effectivement, tu le vis, l'éveil spirituel, effectivement, tu le vis, mais c'est comme si ton ego, il rattrapait un petit peu cette nouvelle façon de penser et qu'il arrivait à le transformer. Mais je pense que tu es toujours sous emprise de ton ego, même si tu as déjà cheminé il y a pas mal de choses. Et ça me renvoie vraiment le côté vraiment obscur de la force, le fait d'être dans un éveil spirituel, mais comme si tu t'égarais dans le côté sombre de la spiritualité, la part égotique. Et attention, on ne tue pas le messager, hein. Je ne suis que le messager. Là, tes guides, ils veulent vraiment te faire prendre conscience que tu es en train de prendre un chemin de traverse, ils sont en train de me dire, et que c'est important que tu en prennes conscience, même si là, maintenant, tu n'arrives pas à entendre le message. Là, je suis en train de te mettre une petite graine. Peut-être que tu reviendras sur cette vidéo et que tu la regarderas à nouveau avec un nouvel œil, avec le temps de digérer un petit peu l'information. Qu'est-ce que je voulais dire? Il y a le fait, peut-être, dans le côté égotique de la spiritualité, d'avoir cette pensée que aujourd'hui tu t'es guéri de tes blessures, que tu as terminé ton travail en ce qui concerne le fait de guérir non seulement tes blessures, comme je viens de te le dire, que ce soit aussi le fait de d'enlever les masques, d'avoir fini de relever des défis, d'avoir affronté toutes tes épreuves. Mais en fait, on te dit que le chemin n'est pas terminé. Si aujourd'hui ta part égotique spirituelle prend place, c'est parce qu'il y a encore des choses à l'intérieur à régler. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. On est là pour expérimenter, on est là aussi pour se tromper, mais on est aussi là pour apprendre. Donc ça veut dire que là, tes guides, ils sont en train de te remettre sur le droit chemin, si je peux me permettre, en tirant la sonnette d'alarme, en te disant non, 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 non. De toute façon, en tant qu'être humain, tu n'arrives, il y a toujours quelque chose à apprendre. Il y a toujours des défis à relever. Il y a toujours des leçons à intégrer. Et vraiment, on te dit que non, tu n'es pas arrivé au bout du chemin. Tu n'es pas parfait, tu n'es pas parfaite. Et c'est bien normal. Tu es dans ce corps humain qui est vraiment le symbole de l'imperfection, mais c'est ce qui fait toute sa beauté aussi. Donc là, il y a vraiment le fait de prendre du recul par rapport à la spiritualité en te disant non, je ne sais pas tout. Non, je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite. Et c'est d'accord avec ça, hein. C'est le fait de l'accepter. Et oui, j'ai encore des choses à travailler. Non, je ne suis pas meilleure qu'une autre personne. Et c'est pas pour autant que je vais imposer ma spiritualité à l'autre, que je vais imposer ma façon de voir les choses, de procéder, Tu sais, il y a vraiment cette notion de guide et le fait d'imposer. Voilà. Euh, il y a comment dire? Il y a vraiment cette notion, alors je suis désolée, je dis peut-être des mots un petit peu durs, de ne pas se sentir supérieur parce que tu es dans la spiritualité. On peut être guide, on peut être conseiller, sans pour autant, se sentir au-dessus de quelqu'un, ou au-dessus, supérieur à une situation. Voilà. Moi, pour moi, je continue mon chemin spirituel. J'ai pas fini, j'ai encore des défis à relever. Je suis encore dans une, j'estime effectivement avoir, guéri mes blessures émotionnelles. J'estime avoir enlevé beaucoup de masques, me concernant. J'estime avoir déjà dépassé les plus grosses épreuves de ma vie, mais je sais que j'aurai d'autres petites épreuves et j'aurai d'autres défis à relever. Et d'ailleurs, j'en ai un actuellement qui est en cours et j'apprends encore. Je peux me sentir aussi perdue encore sur mon chemin, alors que je sais que je suis spirituellement éveillée et que mon taux vibratoire est très élevé, mais je suis encore en proie à certains doutes me concernant, parce que n'oublions pas que mon mental est toujours présent et veut toujours me protéger de mes situations, de mes propres épreuves, de mes propres expériences personnelles.
Et je sais que je vais en apprendre tous les jours, de par mes proches, de par les rencontres que je vais faire. Et en gros, ce qu'on essaye de te dire là aujourd'hui, tout ce que tu éprouves aujourd'hui, tous les défis, toutes les épreuves, toutes les blessures, tous les masques que tu peux enlever là aujourd'hui dans cette incarnation, c'est toujours ça que tu n'emporteras pas avec toi lors du grand départ. Mais à aucun moment, voilà, tu n'emporteras pas avec toi certains bagages. Pour moi, lorsqu'on se désincarne, eh bien, il y a quand même un sas. On est accueilli. Moi, c'est ce que je pense. Hein, ça ne veut pas dire que c'est une vérité. Hein. Je pense qu'on est accueilli. Et je pense aussi c'est comme si on arrivait dans un sas de guérison. Et c'est le fameux moment où tu vois, il y a des personnes qui font une EMI qui arrive à dire en fait que c'est pas Dieu ou c'est pas la source qui te juge, mais c'est toi-même qui portes un regard sur ta propre existence. Eh bien, ce sas pour moi de décompression, avant de pouvoir t'élever vibratoirement, eh bien, il a lieu après ta désincarnation et tu as quand même encore des bagages. Très certainement qu'il y aura encore des regrets, qu'il y aura encore des petits sentiments de culpabilité, mais c'est tellement humain et une guérison qui se fera par l'intermédiaire peut-être de tes guides, de tes anges gardiens, de la source elle-même, avant de pouvoir t'élever vibratoirement. C'est pour ça que je pense aussi que quand une personne nous quitte, elle n'est pas forcément disponible tout de suite, ou alors plutôt, non c'est plutôt ça, ou alors elle est encore là, elle est encore proche de nos énergies parce qu'elle est dans ce sas de décompression et qu'après, elle peut partir. C'est bien pour ça qu'on dit que c'est important de ne pas pleurer nos proches qui sont partis pour ne pas les retenir une fois qu'ils sortent de ce sas de décompression. Waouh, beaucoup de choses. Alors, on va voir si j'ai d'autres messages. Mais déjà là, cette carte, elle est quand même assez révélatrice. Et ça n'enlève en rien ta part divine et le fait que, alors je ne sais pas si tu es un artisan de lumière, mais peut-être que, hein, voilà, j'ai pas encore vu d'autres cartes qui me disent que tu es un artisan de lumière, mais si c'est le cas, ça ne veut pas dire que tu ne l'es pas. Hein. Ça fait partie aussi de ton cheminement et de ton processus d'apprentissage. Ok. On continue avec Akasha, l'oracle des mémoires akashiques. Et là, de tout de suite, ce qu'on me dit, c'est que peut-être que justement dans une vie parallèle ou une vie antérieure, tu es tombé dans le côté sombre de la force et que ton plus grand défi aujourd'hui, c'est de pouvoir effectivement aller vers la lumière, aller vers... je connais pas très bien Star Wars, c'est quoi le contraire de... la force, aller vers la force en fait. Hein. C'est comme si, et si c'est difficile pour toi, c'est normal, c'est parce que justement tu l'as déjà éprouvé et peut-être que justement, eh bien, tu as développé de la magie noire dans une ancienne vie et qu'aujourd'hui tu as la possibilité de te délaisser de tout ça. Hein. On me dit que c'est karmique. Et c'est une opportunité, c'est une bonne chose, d'accord ? Ça fait partie de ton cheminement et j'insiste vraiment sur le fait qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir, pas de jugement à avoir. Voilà, il faut te délester de ça et peut-être que potentiellement tu es une personne qui te juge très fortement ou peut-être que tu n'en as pas conscience mais que ça passe aussi par le jugement d'autrui. Et j'entends être à la hauteur de, tu vois ? Alors qu'est-ce que j'ai ? La persévérance. Ce que ça m'indique vraiment, c'est le fait de ne rien lâcher. Tu es aujourd'hui dans une tempête. Ah, une tempête, et là tu vois ce bateau-là, il voit pas où il va, mais il est en plein creux de la vague. Il voit pas ce qu'il y a derrière. Regarde, il y a les petites fleurs qui sont cachées ici, dans la vague. Et tu vois toute cette noirceur de vague, là pour l'instant, c'est comme si tu avais tes anciennes parties d'ombre qui t'encerclaient. Et on te dit de continuer à avancer vers ta part de lumière et même si elle est cachée, elle est là. Il y a la possibilité d'y accéder. Tu es sur la vague déjà. Tu n'es pas sur une autre vague, regarde. Tu es sur la vague où il y a la lumière. Mais c'est de sortir de toutes ces vagues sombres et noires pour pouvoir aller vers ta lumière. Et tu as vu, là c'est comme une tempête, hein. C'est quand même pas des eaux calmes. Hein. C'est pas forcément simple, on est d'accord.
Mais là, tes guides, ils essayent vraiment de te mettre sur le bon chemin. On continue sur l'oracle du corbeau. Alors, qu'est-ce que tes guides ont à te dire? Alors déjà, peut-être que ce message te surprend, hein, parce que j'ai entendu un message de tes guides qui te disent on t'aime, on t'aime, on t'aime tel que tu es, avec tes imperfections, avec tes doutes, avec tes erreurs, comment dire, tes erreurs quand tu te trompes de chemin. Et c'est comme s'ils te disaient qu'ils te soutiennent pleinement et que c'était prévu tout ça et qu'ils sont là pour t'aider à voir le bout du chemin. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai 2 cartes pour toi. Fantôme et coopération. Là, avec la carte coopération, j'ai tout de suite tes guides qui te disent oui, le message, il est rude, mais on est là pour t'aider. C'est un travail d'équipe. Et ça veut dire que prends le temps de digérer ce message qu'on te donne. Et non, il n'y a pas de jugement derrière. Il n'y a rien de négatif. Il y a juste le fait de vouloir te mettre sur ta destinée, ils me disent. Parce que ta destinée, voilà, elle est radieuse, il y a quelque chose au bout. D'accord? Si justement tu es là en train de regarder cette vidéo, c'est que tu as la possibilité justement de sortir de cette zone d'ombre et d'aller vers la lumière. Et on me reporte le regard sur l'ange. J'ai comme une petite idée que tu es un ange. Et que là, pour l'instant, tu épouses plus ton ange noir que ton ange blanc. Je sais pas comment dire autrement. Ton ange de lumière. Il y a le feu derrière cet ange-là. C'est le fait de pouvoir sortir de ces pulsions, de cette effervescence qui viennent de ta part égotique, de ton humanité. Prendre de la hauteur et d'écouter les messages de tes guides. Parce qu'ils vont t'en envoyer. Il n'y a pas que cette guidance-là hein, qui va te donner des messages. Ils sont derrière toi. Il y a même un ancêtre qui est avec toi. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre avec fantôme? Ouais, et j'entends avec la carte des fantômes, c'est les fantômes du passé. Pour moi, ça me confirme exactement ce que je t'ai dit juste avant. C'est une... j'ai entendu dette karmique, mais je suis pas convaincue que c'est peut-être mon mental qui a traduit la dette. Mais c'est comme si là, cette incarnation, c'était une opportunité pour toi de remettre les compteurs à zéro. Ça me revient encore. Hein. Oh là là, je suis désolée, j'ai des messages très durs à te dire, hein, mais je vais faire passer le message parce que c'est mon rôle aussi. C'est que voilà, dans une vie antérieure, tu as peut-être épousé effectivement la magie noire. Peut-être étais-tu un sorcier, une sorcière de l'ombre. J'entends même pacte de sang. Et aujourd'hui, il y a vraiment, c'est comme si tu vois, on te demandait de t'élever et qu'aujourd'hui, c'est cette autre vie. Et là, c'est comme elle a encore une ombre entachée dans tes énergies, dans ton livre d'âme, dans tes énergies karmiques. Et l'idée, c'est effectivement de pouvoir affronter cette situation en prenant déjà conscience que tu t'égares et pour pouvoir remettre à plat ton karma. On continue avec l'oracle de la forêt sacrée pour voir si j'ai d'autres messages, parce que là j'ai envie d'avoir d'autres messages. Là. J'ai envie qu'on creuse un petit peu plus loin. Comment est-ce que tu peux t'y prendre les guides? Dites-lui comment est-ce que les personnes qui ont choisi le choix 1 peuvent s'y prendre pour... parce que j'imagine vraiment que là pour l'instant tu n'en as pas conscience. Alors comment faire? Voilà, comment faire? Donner des conseils pour savoir comment faire. Ah non, j'ose pas. Non, ok.
Donc, ils me reconfirment qu'ils vont t'envoyer des signes et même des synchronicités. Ok. Oh, qu'est-ce que je fais? Il y en a tellement. Je vais voir. Alors, il y a le merle bleu, le bonheur. Je vais voir les autres. Pégase, la transcendance. Je te dirai si les cartes me parlent. Hein. Si elles ne me parlent pas, ben, je les mettrai de côté. Le buisson épineux, l'incertitude. Si, ça parle. La fée de la jacinthe des bois, la reconnaissance. Et la grotte de cristal, la confiance. Toutes ces cartes-là, je vais les lire ensemble, d'accord? Et s'il y en a une qui m'appelle plus que d'autres, bah, je te la montrerai, hein, s'il y a vraiment quelque chose à voir. Tiens, regarde, le dos, la carte que tu as. On attire mon œil sur l'oiseau. Il y a une connexion avec le monde des oiseaux, les oiseaux. Et puis encore avec les papillons. Alors là, il y a là, je pense que tu entames un process d'élévation. On te demande de prendre de la hauteur et s'ensuit la transformation. C'est comme si, là, tu avais une épreuve, effectivement, de prise de conscience que tu es plus dans une spiritualité égotique et qui t'empêche de voir tes propres blessures et que une fois passée cette épreuve, c'est comme si tu allais faire un bond, une élévation énergétique, une élévation vibratoire par rapport à cette épreuve. Il y a une transformation derrière. C'est comme si j'avais cette idée que tu as déjà éprouvé pas mal de choses, mais qu'il y a encore de l'ombre. Il y a encore des zones d'ombre qu'aujourd'hui, ton mental refuse de te faire voir. Et là, on te demande effectivement de prendre de la hauteur et de voir en quelque sorte tes mécanismes de défense. Ton corps réagit, hein, on me dit, ton corps réagit, il y a des mécanismes de défense qui sont mis en place et on te demande de les voir. Attends, je vais voir si ça va aller plus loin ou pas. Déjà, j'ai encore ce message avec cette carte-là, du fait que tu es aimé, tu es vu de la source. Et tu vois encore cette petite fée-là, elle s'élève, elle va vers la source. On te demande d'aller vers ta part de lumière et de t'écarter des zones d'ombre, tu vois, qui sont tout autour. Elle est dans sa colonne de lumière. On attire mon œil sur le cerf, hein, qui est dans la lavande. La lavande, peut-être que ça te ferait du bien, effectivement, de mettre de la lavande séchée sous ton oreiller. Ça apaise beaucoup pendant tes nuits de sommeil. Je ne sais pas ce que veut dire le cerf. Peut-être à voir ce que représente l'animal totem du cerf. Peut-être que ces énergies t'accompagnent, à voir, je te laisserai faire la recherche, hein. C'est pas forcément important que j'ai le message, mais en tout cas, on a attiré mon attention sur l'animal, donc je pense que ce serait intéressant que tu regardes. Et tu vois, là, on parle de grotte, et on te voit dedans. Pour moi, c'est comme si, tu vois, tu étais encore dans des zones d'ombre. Tu ne le vois pas parce qu'il y a des cristaux, des cristaux qui illuminent la grotte. Mais on te dit que tu es quand même encore enfermé dans des blessures. Il y a encore des blessures émotionnelles. J'arrive pas à mettre le doigt sur une blessure en particulier, mais faut pas oublier que c'est un tirage général. Mais on me dit de te dire que non, il y a encore des blessures émotionnelles, une ou des blessures émotionnelles qui sont à guérir, à voir du moins. Peut-être la trahison. C'est la première que j'ai entendue, j'entends pas d'autres. Ok. On attire aussi mon regard sur le chiffre du 9, ici, la carte, je sais pas si tu vois. Là, tu es en fin de cycle. Alors, quand je dis fin de cycle, c'est par rapport à où tu en es dans ta progression. Donc, tu es encore dedans, tu n'es pas sorti, tu n'es pas encore dans la période de renouveau totalement.
OK. Alors on n'arrête pas d'attirer mon regard sur le mot incertitude de cette carte-là. OK. L'incertitude. Je pense que, peut-être j'ai parlé tout à l'heure de doute. De doute. N'oublie pas que tu peux passer par des moments de doute, des moments d'incertitude. Tu vas peut-être pouvoir faire le yo-yo. Mais regarde bien, tu as vu la courbe? J'ai pas fait exprès. Tu montes, tu descends. Et on est parti de là. Tu montes, tu descends. Tu montes, tu descends. Et c'est normal. C'est pas possible de monter une montagne, de gravir une montagne comme ça, du pied de la montagne jusqu'au sommet en ligne droite. Bien souvent, tu sais, on épouse le flanc de la montagne pour pouvoir monter jusqu'au sommet. Donc là, on te dit que c'est bien normal de faire des progressions et d'avoir des périodes de doute. Et c'est tout à fait normal. C'est le fait de pouvoir revenir en ton centre. Et en fait, c'est de gérer une problématique après l'autre, en fait. Et c'est pas parce que tu as réussi à surmonter une épreuve et qu'aujourd'hui tu y vois clair par rapport à cet apprentissage que tu n'as pas d'autres apprentissages. Et pour le coup, tu es novice. Il faut reprendre depuis le début. Ok, je vais voir ce que j'ai d'autre avec l'oracle de la magie des sorcières. C'est vraiment ça, c'est que même si tu as déjà appris beaucoup de choses par rapport à une certaine épreuve de vie, eh bien, il y a quand même encore d'autres apprentissages. Et qui dit apprentissage, ben, ça veut dire qu'il y a des choses encore qui ne sont pas connues et qui demandent à être vues, qui demandent à être expérimentées. Et c'est comme quand bah, tu es au collège, au lycée, eh bien, tu as plusieurs matières. Et dans chaque matière, il y a plusieurs leçons. Et une fois qu'une leçon est terminée, eh bien, on en reprend une nouvelle. Et il y a tout à apprendre là-dessus. Et ouais, c'est vraiment cette idée que oui, tu peux te traverser par le doute, mais non, tu ne recules pas. Tu ne recules pas, tu avances. Mais à chaque nouvelle notion, à chaque nouvelle leçon, à chaque nouvel apprentissage, bah, tu prends du début. Parce qu'il faut apprendre. Voilà. C'est chouette. Ok, qu'est-ce que j'ai donc avec l'oracle de la magie des sorcières? Moi, je vais prendre les deux là, elles n'ont pas voulu se remettre bien dans le paquet. On a l'heure des sorcières. Et le papillon de minuit. Eh ben tiens, un papillon de minuit, encore un oiseau, un papillon de nuit. Noir, mais regarde là, les espèces d'herbes là qui montent, il y a encore des papillons dorés juste à côté. C'est beau. On te dit d'utiliser ta sorcellerie à bon escient et de tourner ta magie noire vers ta magie de lumière. Et tu vois, on me montre la Book of Potions. Peut-être que tu es attiré par les potions, les plantes. Moi, c'est ce que ça m'évoque. Hein. Mais il y a quand même encore plein de bouquins là qui sont fermés, qui demandent à être ouverts. Il y a encore des choses à apprendre. Vois-le comme une belle aventure, un nouvel apprentissage encore. Encore un nouvel apprentissage pour enlever certains masques, certaines blessures qui te pèsent aujourd'hui, qui vont te permettre de te révéler à toi-même et de voir toute ta lumière, toute ta puissance, mais de lumière. Tu sais, c'est vraiment le truc avec Star Wars, on se dit, ne tombe pas du côté obscur de la force, mais c'est tellement puissant, c'est tellement grisant qu'on se laisserait séduire, c'est normal. Mais en fait, le pouvoir de lumière, eh bien, ça demande plus de temps. Ça demande un apprentissage plus long, plus compliqué, plus éprouvant. Mais c'est bien ce qu'on te dit, c'est que derrière se cache un énorme potentiel. Moi, j'aime beaucoup ce message. Tu vois, en plus, on voit sur cette image les doigts crochus de cette personne noire. Ok. Donc, ça m'évoque vraiment le côté, effectivement, ils attirent mon regard sur le mot distraction. De ne pas te laisser distraire par le pouvoir grisant de cette énergie qui te pousse à vivre ta spiritualité d'un point de vue égotique,
peut-être que tu peux faire des recherches sur une spiritualité gothique. Franchement, moi, j'ai jamais regardé. Je pense que je regarderai après la guidance, de faire des recherches par rapport à ça, pour que bah, tu puisses prendre conscience de la situation. Mais on te dit que tu as la possibilité effectivement de sortir de ça. Ne te laisse pas griser, ne te laisse pas distraire par cette énergie puissante et prends le temps euh, bah, de creuser dans tes côtés sombres, dans tes blessures. Sois alerte par rapport à tes réactions, qui peuvent être des réactions de ton mental par rapport à des mécanismes de défense. Et c'est là qu'il faudra creuser. Je te donne juste un indice et je le dis vraiment souvent, là où tu as peur, eh ben c'est là où il faut aller. Là où ton mental se braque, mais avec une telle fermeté, c'est un truc de dingue, eh ben c'est là où il faut tailler. C'est là où il faut que tu creuses. Ok. J'espère que c'est clair pour toi parce que je trouve que là, tes guides ils te donnent vraiment beaucoup d'indices. On va aller avec les cartes des archétypes. Qu'est-ce que justement ces cartes ont à nous dire davantage eh bien, sur ce que tu traverses ouais, je pense que là, je l'ai assez dit, le fait que là aujourd'hui, le rapport à la spiritualité que tu peux avoir, eh bien, il est plus orienté sur l'ego et on te demande d'en sortir là aujourd'hui et de te tourner vers ta lumière intérieure qui est dans sa grotte. Hein, qui est dans sa grotte et qui demande à être libérée parce que bah, y a quand même encore des blessures à guérir. Et ne te laisse pas détourner par ton mental qui veut t'en protéger parce que ça fait partie quand même d'une prison dorée. Hein. Ça t'empêche d'être toi-même, d'être libéré pleinement et d'utiliser ton plein potentiel, on me dit. Donc il y a encore des leçons à apprendre. Il y a encore des voiles à lever. Ok, qu'est-ce que j'ai? Détective. Ça me fait sourire parce qu'il y a vraiment, attends, je vais te le dire, poète. Dans le mot détective, il y a vraiment le fait pour moi, tu sais, en fait, quand tes guides ils te disent là, on est à tes côtés, on va te donner des signes, des synchronicités. Ben c'est ça pour moi la vie, c'est comme un jeu de pistes. Et le tout, c'est de pouvoir décrypter les indices qu'on va te laisser sur ton chemin. Et en fait, là, ils sont en train de te dire, mais complètement, c'est ce qui va se passer et on te demande d'endosser ce rôle de détective par rapport à ces signes, ces symboles. On m'a dit qu'on va te laisser sur ton chemin. Part de lumière, possède un pouvoir élevé d'observation et une grande intuition, désire trouver la vérité. Ça va passer vraiment par le fait de voir ce qui se cache encore en toi. Je pense que tu n'as pas envie, maintenant que tu as eu le message, ou peut-être après que ça va arriver la prise de conscience, c'est de te dire, punaise, il y a encore des zones d'ombre qui sont en moi, j'ai pas envie d'avancer avec des boulets, voilà, qui sont encore à mes pieds et je veux avancer librement. Il y a vraiment le fait de pouvoir atteindre sa souveraineté, son plein pouvoir. Et là, pardon, voyeurisme falsifie l'information. Falsifie l'information, tu sais, moi, ce que ça m'évoque, c'est le fait que ton mental, il va brouiller les pistes pour pas que tu vois ce qui est encore à l'intérieur de toi. Mais encore une fois, c'est pour te protéger. Donc là, va falloir jouer un petit peu au détective. Et qu'est-ce que dit le poète? Part de lumière, exprime les intuitions de l'âme en langage symbolique. Oh, je t'ai dit symbole. Et part de lumière du détective, euh, possède un pouvoir élevé d'observation et une grande intuition. Là, tes guides veulent te rassurer, tu as une très grande intuition. Écoute-la. Le seul problème, c'est qu'elle va faire... Elle va partir aussitôt, parce que ton mental, il va rappliquer, il va dire oh, non, non, non. Prends du recul. Même si c'est pas sur l'instant que ça va arriver, dire ouais, mais au fait, ouais, il y a ça. Ouais, ok, il y a peut-être quelque chose à creuser là. Part d'ombre utilise ses dons lyriques de manière négative ou destructive. C'est vraiment ce que ça m'évoque de ce qu'on a dit tout à l'heure, le fait d'être dans une spiritualité gothique et que potentiellement il y a cette sensation de se sentir peut-être plus sage que les autres, de se sentir, j'arrive pas à trouver le mot, mais ils me l'ont dit. Tu sais, c'est un.
Le fait que tu ne peux pas te faire détruire, oh mon Dieu, te sens indestructible. Wow, voilà. Et voilà, c'est de ne pas succomber à ça et de ne pas avoir peur de creuser encore. Allez, un petit proverbe japonais avec l'oracle des Haikus. Voilà, c'est une grosse guidance, je crois. On arrive peut-être à une trentaine de minutes, j'en sais rien. Et on va voir quel message de réconfort, on me dit, tes guides veulent te donner. Je vais les prendre, on m'a dit de les prendre. J'ai failli pas les prendre, on m'a dit si. Ok, il y a regret, d'accord, fermeture, guide, enseignant. Bon, c'est fort. C'est fort dans le sens où là, oui, tu es vraiment guidé. N'aie pas peur, tu n'es pas tout seul, tu n'es pas toute seule. Et tu vas avoir vraiment des signes, des synchronicités, des symboles. Ça, c'est sûr. Et ça va passer par les oiseaux. Ça va passer par les oiseaux. Peut-être que les oiseaux vont te permettre de te recentrer, de revenir à un calme, de revenir dans un état méditatif où tu arrives à te connecter à ton intuition, où tu enlèves tous les parasites mentaux. C'est ce qu'on me dit. Et tu seras guidé. Et là encore, j'ai vraiment cette idée de l'ancêtre qui est à tes côtés. Guide enseignant, sortir les aiguilles de ma mère et grand-mère pour tricoter. Tu vois, tricoter, c'est long, c'est un travail long, minutieux. Et on avance maille après maille. Ça prend du temps. On te dit que c'est normal. Il y a la rose, fermeture. Sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Tu vois, là, en gros, on me dit de te dire que c'est toi cette belle fleur. Regarde comme elle est belle, comme elle est colorée, comme elle est vive. Mais là, aujourd'hui, elle est entourée de noirceur, elle n'arrive pas à éclore totalement. On te dit aussi de ne pas avoir de regrets de ce que tu es en train de vivre. Ça fait partie d'une épreuve que ton âme a décidé de vivre pour te délester de la magie noire que tu as pu embrasser à une certaine époque dans une autre vie. Et n'oublie pas, il n'y a pas de jugement dans l'univers. Regret. L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Tu vois, c'est comme si cette histoire de la grotte, le fait d'être enfermé, mais on te dit que regarde au bout, le ciel est bleu. Il faut que tu avances. N'aie pas peur d'avancer. Tu vois, la feuille, là, elle est au premier plan, elle est grosse. On a l'impression qu'elle obstrue le passage. On te dit d'y aller tout doucement et de souffler dessus, de la pousser. Ok? Peut-être que pour toi, ça va passer par encore une fois des états méditatifs, la respiration, de revenir en ton centre, des méditations de respiration. Et quand j'entends respiration, c'est le fait, la respiration pour moi, c'est vital pour l'être humain. Au même titre que dormir, manger, boire. Et c'est le fait de se réancrer à l'essentiel. Ok, on me dit de te dire que tu es un être humain qui est venu expérimenter la vie sur Terre. Et on me dit encore une fois, n'oublie pas qui tu es. On continue sur l'activation de ta lumière ou la lumière? Ta lumière. Avec en premier... Oh, punaise. Ah, celle-là, si je ne les ai pas fait toutes tomber. Avec les petites cartes guidance. Ok, attends, je vais les rechercher. Bon, on me dit de prendre celle-là qui est sortie. Mais je vais te la lire après. Je vais quand même les battre au cas où s'il y a d'autres messages. Rappelle-toi que tu es un être de lumière. Non, je viens de te dire, n'oublie pas qui tu es. Rappelle-toi que tu es un être de lumière infiniment puissant. Lorsque tu te connectes à ton essence divine, tout est possible. Il y a vraiment cette idée de te recentrer. Hein. C'est ce qu'on me dit. Guidance. Les blocages sont des invitations à explorer les profondeurs de ton être. Permets-toi de plonger en toi-même et de découvrir ta vérité. Ça me fait que confirmer ce que je t'ai dit. Il y a besoin vraiment d'aller fouiller à l'intérieur de toi, dans ta grotte, dans tes parties sombres et de voir qui tu es vraiment en fait. Il y a encore des blessures. Et on va voir l'activation. Punaise, ça parle vite pour toi. Pratique l'autocompassion en te traitant avec amour, respect et bienveillance. Il y a vraiment cette idée de ne pas te juger. Hein. Je sens depuis le début de la guidance le jugement. N'oublie pas qu'à partir du moment
où on juge une autre personne. Alors, il y a toujours une position, c'est plus facile de voir. La position où tu juges les autres te jugent, ou tu te juges toi-même. Dis-toi que s'il y en a un que tu coches, eh bien, tu peux être sûr que tu te juges toi. Donc l'idée, c'est de vraiment de porter un regard compatissant envers toi-même, de ne pas te juger trop sévèrement par rapport à ce que tu expérimentes maintenant. Et le dernier message, c'est cultive des relations harmonieuses en communiquant avec authenticité et en écoutant les besoins de chacun. Il y a vraiment le besoin aussi de ne pas juger l'autre, d'être sur un pied d'égalité par rapport à un autre être humain, parce que dis-toi que l'autre a aussi quelque chose à t'apporter, quel que soit son degré d'éveil de sa spiritualité. Il y a vraiment à apprendre de chaque situation et de chaque personne que nous rencontrons, que ce soit nos proches ou des inconnus. Dis-toi que si ça, l'émotion te prend, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre derrière ça. D'accord? Écoute, n'hésite surtout pas à me contacter si tu as besoin de coaching, si tu as besoin d'un soin énergétique. J'ai plus la sensation que tu as juste besoin de coaching. Vraiment. Alors, si tu te sens guidé à le faire, n'hésite surtout pas à le faire et à prendre rendez-vous avec moi pour 1 heure de coaching et voir plus en fonction de ton évolution. On s'adapte à toi. Je te souhaite une merveilleuse évolution. Ne doute surtout pas de toi, de ta lumière et je te dis à bientôt. Salut à toi qui as choisi le choix numéro 2, activation de vos vies antérieures. Alors de ce que je vois, c'est que tu es fortement connecté et pour toi la spiritualité, c'est comme un maître mot, c'est très important. Tu vois le personnage là qui est là, elle a la tête relevée, vers le haut, hein, vers le ciel, les mains vers le ciel, elle est en position méditative. Et puis on voit, entre ces énergies là comme, une image, enfin tu vois un plan, une scène, qui est quand même, ça me fait penser, à Atlantide. OK. Une scène qui est quand même plutôt, avec un idéal, un monde parfait, j'entends même. Et en fait, pour moi, j'ai la sensation que, tu te réfugies beaucoup, en fait, dans le monde de la spiritualité. Et on me dit que tu oublies parfois de t'ancrer. Alors, t'ancrer sur cette terre, c'est pas forcément que de faire des méditations d'ancrage, parce que je pense qu'effectivement tu es beaucoup dans la méditation, mais c'est aussi de vivre cette incarnation. Tu sais, j'ai déjà cité ces exemples, je n'arrive même plus à savoir dans quel contexte, mais c'est comme le fait de rêver, en fait, de pouvoir faire du vélo et puis de se dire que c'est comme si on l'avait vraiment vécu ou comme si on savait faire du vélo, mais tant que tu t'es pas mis sur la selle, tant que tu tiens pas le guidon et que tu pédales, en fait, tu as jamais fait de vélo. Et en fait, j'ai vraiment cette sensation que ta vie, tu la vis à travers des rêves, à travers l'imaginaire, que tu t'orientes davantage sur la spiritualité pour trouver des solutions à tes problématiques, à tes épreuves, mais que tu en oublies de passer par, l'incarnation, c'est-à-dire à vivre pleinement, on me dit, les émotions, vivre les expériences de vie. En fait, c'est ça aussi la vie. C'est être aussi bien, connecté, hein, ça c'est une très bonne chose bien sûr, mais c'est aussi en fait de vivre cette incarnation dans la matière. Ça va passer par le fait, d'être ancré, dans ta vie. Ça va passer par, de vivre, des moments difficiles, de vivre, des moments de joie, de tu vois? C'est-à-dire de penser à un monde utopique. J'avais quand même ce monde Atlantide là, c'est mais de d'agir en fait pour vivre dans un monde, on te demande en fait d'être acteur, actrice de ton existence, de la vivre pleinement et de faire les changements dans ta vie pour justement vivre dans ce monde rêvé, dans ce monde qui pour l'instant n'est qu'utopie. Et quand je dis le monde, ça peut être le monde de manière générale ou encore, ton monde extérieur qui t'est propre, ta famille, tes proches, ton travail, enfin, ça peut être très, très large.
Alors, on va continuer avec l'oracle Akasha, l'oracle des mémoires akashiques, pour voir quels sont les messages. Oui, tu sais, moi je dis souvent je suis perchée. Parce que j'ai beaucoup... euh, je, je crois en beaucoup de choses, en fait. Et c'est ma propre vérité, hein, tout ça. Mais je pense qu'en fait, ne le prends pas mal, hein, mais peut-être que tu es trop perché. C'est pas méchant, c'est juste une façon de te dire que, eh bien, le fait d'être connecté aussi, c'est aussi bien d'être connecté à sa part divine, mais aussi à la terre. Hein. Donc, faudrait pas trop aller trop loin. Tu vois, ça me fait vraiment penser au phénix là, mais plus pas dans le sens de la régénération, etc. Mais ça me fait penser à Icare qui s'est un peu trop approché du soleil et qui s'est brûlé les ailes. Donc ça me fait vraiment penser à ça. Veille à ne pas trop aller trop loin. Hein. T'es venu sur Terre pour la vivre, cette vie. La prise des responsabilités. La prise des responsabilités, c'est comme si aujourd'hui on me disait que tu fuis tes responsabilités. Et peut-être même que ça se manifeste dans ton corps. Peut-être que tu as des douleurs au niveau des cervicales, au niveau de tes lombaires, au niveau de ton dos. C'est parce qu'en fait, il y a tellement de choses à faire. J'entends même procrastination, et plus dans le fait de ne pas passer à l'action, hein, de fuir un petit peu les responsabilités. Alors moi, ça m'y fait penser parce que tu vois, par exemple, le côté administratif, la gestion de mon entreprise, c'est pas mon fort. Et c'est vrai que ce genre d'exercice, c'est bien, je repousse, je le remets à plus tard. Mais le problème, c'est que plus tu remets à plus tard, il y a d'autres choses qui vont t'arriver d'un point de vue administratif. Et ça fait qu'au bout d'un moment, ben, comme cette personne, t'en as plein. T'en as plein le dos. Et c'est difficile d'avancer, en fait. Peut-être que tu essayes de libérer ta charge mentale par la méditation, mais on te dit qu'à un moment donné, il faut passer à l'action. C'est vraiment ce que ça m'évoque. Ok. On va continuer avec l'oracle du corbeau. Oui, c'est comme si on me disait aujourd'hui tu rêves de changement. Alors peut-être pour ce monde ou peut-être dans ta vie tout simplement, mais que si tu veux le changement, c'est pas seulement le côté méditatif, le fait de rêver, d'avoir des pensées positives, de répéter des mantras. C'est pas non plus que dans les énergies, en faisant des soins énergétiques, en faisant du reiki, en faisant plein d'autres processus que tu pourras trouver sur internet en fait, je t'imagine en fait t'inscrire à tout. Je vois une forme de dispersion, de t'inscrire à beaucoup d'événements qui sont en lien avec la spiritualité, enlever les mémoires, travailler sur son karma, le fait aussi de faire des constellations familiales. Et en fait, oui, il y a toutes ces formes-là qui existent et qui peuvent libérer, mais pas que en fait. Il y a vraiment cette idée qu'il y a un accompagnement énergétique, c'est une chose, mais il y a aussi le fait que nous sommes des êtres humains incarnés dans la matière. Et ben voilà, si on est incarné dans la matière, c'est parce que notre être divin, notre être de lumière, il a besoin d'expérimenter des choses, d'apprendre des choses. Et ça va passer par le faire, oui, et par vivre les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a? Curiosité et mimétisme. Alors, curiosité. La curiosité, déjà, ce que ça m'évoque, c'est que la curiosité, c'est un petit peu comme un guide. C'est quelque chose qui... En fait, pour moi, la curiosité, c'est comme si c'était un écho ou une énergie liée à ton intuition et qui va te pousser de manière plus naturelle, plus spontanée, et non pas avec un sentiment d'effort, mais plus poussé par des énergies pour te apprendre et pour t'orienter vers quelque chose de nouveau. Et là, en fait, les guides, ce qu'ils aimeraient bien te dire, c'est de te dire, en fait, tu vois, la porte, elle est ouverte.
C'est comme si tu étais coincé dans ton monde intérieur et on te dit d'ouvrir la porte sur le monde extérieur et sois curieux, curieuse de cette expérience humaine. Ouvre la porte et ose affronter. Ben regarde, toi, c'est assez sombre dehors. Ose affronter le monde, même s'il te fait peur, même s'il te paraît sombre, même il ne te paraît pas aligné avec toi. Mais en fait, dis-toi aussi que le monde, c'est aussi le reflet de notre intériorité. Il va y avoir aussi des effets miroirs qui font que ça va te révéler beaucoup de choses sur toi. Généralement, on vit des choses à l'intérieur. Notre mental est riche des mécanismes de défense, va faire en sorte de mettre un masque. Le masque aussi pour nous empêcher en fait de voir certaines vérités qui nous concernent. Et le fait de pouvoir côtoyer l'extérieur, d'autres personnes, ça nous met en face de certaines vérités que l'on a. Tu sais, l'effet miroir, c'est par exemple, tu vas voir un défaut d'une personne, quelque chose qui va t'agacer sur une personne, ou quelqu'un qui va te donner envie, que tu vas idéaliser. Et bien en fait, tout ça, c'est que des miroirs de ce qui se trame en toi. Et bien souvent, c'est plus facile de voir et d'être lucide, d'être clairvoyant sur une personne que sur nous-mêmes. Et en fait, on te dit que le fait de se recentrer, le fait de faire des méditations, c'est très bien, mais là, c'est devenu un point où tu te coupes du monde extérieur, et le monde extérieur, c'est aussi toi. Et le fait de sortir de ta zone de confort, de cet état méditatif aussi, le fait de partir à la découverte du monde extérieur, eh bien, ça va te mettre aussi en face de plusieurs facettes de toi et qui demandent à être vues, découvertes. Mimétisme, qu'est-ce que ça m'évoque? Oui, le mimétisme là, c'est on te dit que potentiellement, comme je te disais, tu vas participer à plusieurs formations, tu vas t'inscrire à plusieurs événements qui sont liés à la spiritualité. On te dit en gros que il est temps d'avoir ta propre vérité. Et que voilà, tu cherches peut-être des vérités par rapport à ce qui existe déjà en spiritualité. Et du coup, ça fait un petit peu un effet dispersion. Et on te dit en gros que la spiritualité, c'est pas que un concept, c'est en fait ta propre vérité. Et on te demande de trouver ta propre vérité, ta propre spiritualité. Et il y a quelque chose qui fera plus sens que d'autres, et c'est bien aussi pour ça qu'elle est sortie avec la carte de la curiosité. C'est trouve ta spiritualité, mais en l'expérimentant et en ne copiant pas forcément les autres, en ne t'inscrivant pas forcément à tous ces ateliers, à toutes ces formations, à tous ces événements. Il y a un moment donné, maintenant tu as expérimenté des choses, et c'est bien que tu expérimentes par toi-même et que tu vois ce qui te plaît, ce qui t'attire. Peut-être que ça va passer par des bouquins, peut-être que ça va passer enfin voilà, c'est vraiment, il y a peut-être un sujet en ce moment qui te plaît plus en particulier, on te demande de creuser, d'aller voir et de te laisser guider même si tu vois pas la finalité de tout ça. On te dit d'aller plus loin et de te créer ta propre spiritualité. On continue avec l'oracle de la forêt sacrée. Alors, qu'est-ce que cet oracle a à nous dire d'autre? Donc toi et la spiritualité, en fait, j'ai envie de te dire que pour l'instant, c'est comme si tu étais un peu trop élevé. Il faut trouver un équilibre dans la spiritualité. Tu t'accroches tellement à la spiritualité que tu te laisses envoler. Mais l'idée, c'est de trouver un équilibre pour que justement tu puisses quand même rester ancré sur cette terre. Et ça va être aussi par le fait de t'ouvrir au monde et de répondre à ta curiosité, qui est aussi un appel de ton âme pour pouvoir découvrir ta propre spiritualité. Attends, là, il y en a beaucoup trop. Je sais que j'en prends plusieurs, mais là, voilà, on va prendre celle-là. Le loup, la famille. Est-ce que j'ai une autre carte qui voudra sortir? Oh, bah, j'en ai plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, je t'ai dit le loup. Donc, le loup, la famille. Le magicien des bois, la concentration. La nymphe des bois, beauté. J'ai plein de messages, je me dépêche. La tempête, le chaos. Alors, les premiers messages qui arrivent, c'est en fait, je pense que là, tu es beaucoup tourné vers la spiritualité, vers la méditation. C'est parce que, tu vois, je pense qu'il y a cette idée
préconçu que le mental peut être un ennemi à la spiritualité et en fait pas du tout. Il suffit juste d'ailleurs, tiens, je te mets en lien là sur une vidéo que j'ai faite par rapport au mental, allié ou ennemi, et tu verras, il y a plein d'astuces justement pour que tu puisses faire de ton mental ton meilleur allié et surtout, eh bien, un outil indispensable à ta spiritualité, à ton intuition, puisque je te disais qu'il faut que tu sois davantage ancré dans la matière. Eh bien, dis-toi que ton mental, et dans ma façon de voir les choses, c'est lui qui capte les messages de ton intuition et qui te les traduit. Et après, n'oublions pas que nous sommes venus ici sur Terre pour expérimenter, et l'idée c'est que justement le mental soit un outil pour que tu puisses créer, faire, agir et raisonner en fait. J'avais vu quelque chose, nanana. Oui, non, la concentration. La concentration. Donc ça veut dire quand même que de ne pas rejeter ton mental, même si des fois il peut être un peu bourreau, c'est essayer effectivement de le calmer quand c'est le cas, mais c'est de ne pas non plus le relayer comme s'il n'existait pas en fait. Il a vraiment toute sa place à prendre dans ta spiritualité et c'est important que tu en prennes conscience. Parce qu'on me dit, regarde, tu vois, il y a magie, ça me fait penser à Merlin, puis à la magie, c'est te dire qu'en gros, entre ton intuition et ton mental, tu peux faire des miracles. Et c'est magique de pouvoir faire en sorte de faire travailler les deux, en fait. Encore une fois, c'est une question d'équilibre. Le loup, la famille, je sais pas, j'ai entendu leader. Le loup, qu'est-ce que ça m'évoque, le loup? Derrière, il y a une forêt, là, on voit un petit peu dans le pelage du loup, il y a la forêt. C'est vraiment cette idée, alors là, je te parle d'ancrage, c'est pas du tout de la méditation d'ancrage, hein. C'est vraiment d'en revenir aux sources, à la terre, en fait. De ne pas oublier le pourquoi tu t'es incarné sur terre, en fait. C'est de pouvoir expérimenter et faire les choses. Je regarderai quand même, attends, je le regarde tout de suite. Je vais regarder dans le livret ce que ça veut dire. Alors, la famille. Est-ce qu'on parle de famille spirituelle? Je sais pas. Attends, on va voir si je trouve des mots-clés ou si ça va parler davantage avec les descriptifs de la carte dans le livret. Alors, vous faites la sieste sur le sol tendre et mousseux de la forêt quand un museau humide vous frôle. Vous ouvrez les yeux et votre regard plonge dans celui d'un grand loup. En vous redressant, vous remarquez qu'une petite meute toute entière vous encercle. Vous vous sentez en sécurité et intégré comme si vous faisiez partie d'un clan. Votre famille vous soutient. Pour certains, la famille est celle des liens du sang. D'autres considèrent leurs amis, les personnes auxquelles ils sont unis par l'esprit, comme leurs véritables parents. Quelles qu'elles soient, ou, ah non, et où qu'elles se trouvent aujourd'hui, sachez que votre famille vous soutient. Soyez convaincus d'être en sécurité. Vous pouvez divulguer sans crainte votre vérité à ses membres. Le moment est venu de communiquer du plus profond de votre être. Soyez prêts à vous démarquer, à vous exprimer et à vous adresser aux autres depuis votre cœur. Vous découvrirez le pouvoir curatif de de ce doux abandon. Beaucoup de gens nourrissent des idées, des stéréotypes erronés sur les loups. Ils ignorent leur comportement sociétal et loyal. La famille signifie tout pour un loup. Chaque membre dispose de sa propre place dans les différentes strates sociales du clan. Très protecteurs les uns envers les autres, joueurs y compris à l'âge adulte, ils sont également d'excellents communicants, utilisant leur voix dans diverses configurations mais aussi leurs expressions pour transmettre un message aux autres membres de la meute. L'esprit du loup dit: vous bénéficiez d'un soutien même si vous n'en avez pas conscience. Cessez de croire que vous devez agir seul, ce n'est pas le cas. Le moment est venu de guérir les fêlures de votre famille, dans votre famille. Encouragez les membres de votre tribu d'âme, de votre famille et de votre communauté. Autorisez-vous à recevoir une aide. Moi, ce que ça m'évoque aussi, alors tu verras ce qui résonne par rapport au texte que j'ai pu lire avant et ce qui te parle à toi. Il y a aussi le fait de pouvoir prendre sa place. Moi, c'est ce qui a résonné aussi en message supplémentaire, dans le texte, et tu vois, là, il y a un loup qui est quand même plus grand que les autres. C'est vraiment, de te centrer sur toi et de voir quelle place tu as à prendre, et c'est en lien aussi avec, les choses que tu as à entreprendre dans la matière. Si tu as cette capacité justement d'être connecté, peut-être que tu reçois même des messages, que tu as une intuition forte, peut-être que tu te sens connecté très fort à tes guides, mais là tes guides ils te disent c'est bien effectivement voilà, c'est important d'être connecté, mais c'est comme si
Tu as cette capacité-là, il faut l'utiliser à bon escient. Il y a une mission derrière et ce n'est pas on ne s'incarne pas sur terre que pour être spirituel. Ça n'a pas vraiment de sens puisque étant être de lumière, être divin, eh bien, on y est pleinement lorsque nous ne sommes pas incarnés. Mais il y a quelque chose à faire justement dans la 3D. C'est comme si derrière, tu avais une mission et quelque chose à faire, tu vois, à prendre ta place. Et c'est bien pour ça qu'ils disent que suite à curiosité. La curiosité, ça va être un message de ton intuition qui va te guider vers quelque chose qui te plaît et au fur et à mesure, même si tu ne vois pas vers quoi ça te dirige, eh bien, il y a le chemin qui va se dessiner au fur et à mesure. T'as pas besoin de savoir la destination finale, en fait. C'est vraiment de commencer à ouvrir ta curiosité, euh, à ouvrir ta conscience sur autre chose que la spiritualité, sur quelque chose qui existe bien dans la matière et voir ce que ça va donner par la suite. Attends, j'avais les autres cartes là. La nymphe des bois. Il y avait aussi dans le loup le fait d'exprimer les choses. Et là, tu vois, elles sont dans l'eau. Elles sont dans l'eau, les filles. Et l'eau, moi, ça m'évoque toujours les émotions. Et on te dit surtout d'être à l'aise avec tes émotions, de ne pas avoir peur de les exprimer. Et il y a quand même ces lotus là, ou ces nénuphars, je ne sais pas exactement ce que sont ces plantes, mais il y a quelque chose qui doit émerger justement. Il y a quelque chose qui demande à émerger, pardon. Et peut-être même quelque chose dont tu n'as pas conscience. Et au fur et à mesure où tu vas exprimer tes émotions, tu vas prendre conscience de certaines choses. Il y a quelque chose qui demande à être émergé. Alors peut-être que il y a des choses qui sont enfouies parce que ça fait peur, ça bouleverse, ça bouscule. Mais on te dit que c'est important que tu fasses émerger toutes ces choses qui sont à l'intérieur de toi. Ça peut transformer les choses. Je vais voir si j'ai d'autres messages par rapport à ça. Attends, il y a l'oracle de la magie des sorcières que j'étais en train de prendre. Et j'entends au rythme des saisons. À ton rythme, en fait. Exprime-toi, vis tes émotions à ton rythme, mais ne t'empêche pas de ressentir et de vivre les émotions. C'est aussi ça, s'incarner sur Terre. De vivre pleinement les émotions, même si elles peuvent être difficiles à vivre. Coven. Oh, je suis désolée. La famille de cœur. Et tu vois, ça me rappelle vraiment la carte avec le loup, là, sur le fait que c'est une famille, ok? Le bouillon de la sorcière. Et ce qui est marqué, en fait, en dessous, c'est chercher des solutions alternatives. Et tout de suite, ce que ça m'évoque, c'est que peut-être que justement, il y a peut-être un mal-être, une épreuve que tu es en train de vivre, une situation très difficile et qui te bouleverse pas mal, qui te chamboule, et qui te met à mal justement. D'où le besoin d'exprimer tes émotions. Eh bien, peut-être que tu cherches des solutions dans la méditation, mais on te dit que les solutions sont ailleurs. Et pourquoi pas écouter ta curiosité. C'est comme si tu allais, tu vois, on m'a montré la petite araignée là, avec sa toile. C'est comme si, en suivant ta curiosité, tu allais commencer à tisser une toile, un réseau qui va t'amener à plein d'autres possibilités, on me dit. Et tu vois, il y a le bouillon de la sorcière. C'est comme si c'est toi qui fais ton propre, comment on dit, c'est toi qui fais ta sauce, à ta sauce, tu vois. C'est ça, c'est l'expression que j'ai entendue. À ta sauce, tu fais à ta sauce, ta spiritualité à ta sauce. J'ai quand même cette idée que tu as quelque chose à apporter aux autres et que, en gros, ça va passer par le fait de répondre à ta curiosité et de cheminer. Alors, pour moi, ça s'est passé comme ça. C'est le fait de commencer à apprendre qui je suis. Ça m'a permis un petit peu de me dévoiler, de trouver mon chemin de vie.
et de pouvoir après trouver ce qui fait sens pour moi. Alors, tu vois, moi, c'est les soins énergétiques, je suis clairsentiente et je ressens les énergies avec mes mains, comprendre aussi que je ressens en fait les vibrations et que mon mental le traduit, que ce soit en projection mentale, en image, en pensée, en ressenti. Eh bien, tu vois, ça c'est mon credo, c'est ma vérité, c'est ma soupe à moi. Et en fait, j'ai l'impression que pour toi aussi, on te dit de trouver ton chemin parce qu'il y a quelque chose à révéler. Et pour moi, aujourd'hui, tu vois, dans la mesure de ce qui est possible par rapport à ma visibilité, par rapport à mes vibrations, eh bien, j'essaye d'apporter mon aide par rapport à ce que j'ai vécu et par rapport à mes capacités. Et j'ai l'impression que pour toi, c'est exactement la même chose. Si tu te sens perdu en ce moment, bah non, je peux pas te mettre de lien là, ici. J'ai développé un programme qui s'appelle l'appel de l'âme. Je te laisse le découvrir. C'est pour essayer de trouver ton chemin de vie et ce pourquoi tu es faite. Peut-être que tu as un carrefour de ta vie où justement on te dit que c'est le bon moment et bah, si tu es curieuse, j'ai pas fait exprès, n'hésite pas à aller voir ma page internet et puis pourquoi pas prendre rendez-vous avec moi pour essayer de voir quelle est ta ouais, j'ai pas envie de te dire quelle est ta spiritualité, qu'est-ce qui fait de toi que tu es unique et je sais pas comment le dire, mais pour te guider vers ta propre soupe, je sais pas comment le dire, mais je pense que tu vas comprendre un peu ce que je suis en train de dire. Et famille de cœur, ouais, tu vois, je l'ai mis avec le loup là, famille de cœur. Il y a le fait de te rapprocher de tes semblables, de ta famille. Alors, c'est pas forcément ta famille céleste, là, ni ta famille terrestre, mais ta famille de cœur. C'est de te rapprocher de tes semblables, des personnes qui vibrent haut comme toi, des personnes qui ont le même potentiel que toi. Est-ce que, malgré ta spiritualité, tu ne parles pas de certaines capacités que tu peux avoir? On te dit de... Alors, si c'est le cas, on te dit d'exprimer. De faire porter ta voix, de ne pas avoir peur d'en parler. Tu serais peut-être surprise de voir ben, que finalement, il y a d'autres personnes, ta famille de cœur, que tu vas attirer ou déjà qui est dans ton entourage et puis qui partagent les mêmes façons de penser que toi. Qu'est-ce que ça m'évoque sinon ou peut-être si effectivement, tu communiques sur ta spiritualité, c'est de continuer à le faire. Hein. Parce qu'en le faisant, c'est comme si tu émettais des vibrations pour pouvoir attirer tes pairs. Moi, je sais pas, j'ai cette idée quand même de sororité, tu vois. On va continuer avec les cartes des archétypes. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous apprendre? Bon, bah, tu l'as compris, hein, toi et la spiritualité, en fait, c'est aujourd'hui, tu as besoin de définir ta propre spiritualité, tu as besoin de t'ancrer davantage dans cette incarnation et de commencer à agir, de commencer à t'inscrire vraiment dans cette matérialité. On a la carte du compteur qui est sortie. Alors, qu'est-ce que ça dit? Part de lumière a le don d'expérimenter et d'exprimer la vie sous forme d'histoires et de symboles. Part d'ombre invente des histoires pour faire du mal aux autres. Alors attention, hein, tu sais très bien que tous les mots ne sont pas à prendre au pied de la lettre, mais par contre dans la part d'ombre, il y a invente des histoires. Donc là vraiment, ça rejoint ce que je te disais au début, où tu es tourné vraiment sur l'imaginaire, tourné dans la spiritualité. Peut-être que tu t'es beaucoup renseigné effectivement sur les mondes subtils, sur d'autres peuples. On te dit que toute cette connaissance, alors c'est bien de pouvoir un petit peu visualiser tout ça, mais c'est pas le plus important en fait. Le plus important, c'est vraiment de t'incarner dans cette vie. Et là, on te dit que ta part de lumière, c'est à le don d'expérimenter quand même. Expérimenter. Donc ça veut dire que tu es là, toi, sur Terre, pour expérimenter la vie. Et la vie va t'apprendre quelque chose sur toi, va t'apprendre quelque chose sur tes capacités, va t'apprendre quelque chose sur ta spiritualité, ta façon de faire. Et tu vois, a le don aussi d'exprimer la vie. Et il y a exprimer, donc exprimer les émotions, exprimer la vie et la faire vivre à travers toi, en fait. On te demande d'être plus dans l'expérience terrestre. Vraiment.
Allez, on va continuer avec un petit proverbe japonais avec l'oracle des haikus. Quel message, j'ai envie de te dire, tes guides, j'aimerais bien te donner. Quel est le message de tes guides aujourd'hui par rapport à ta spiritualité, peut-être? Je ne sais pas, on va voir ce qui ressort des cartes. Alors, est-ce que les cartes aussi, ça t'attire? Je ne sais pas. Ok, donc écoute, il y en a déjà 2. Si c'est le cas, n'hésite pas à expérimenter justement les cartes. Domination. Mon chat me regarde allongé royalement. Le maître me juge. Ok. Et on a chance. Une libellule se pose sur ma main. Je retiens mon souffle. Tu sais ce que ça m'évoque là complètement, là tout de suite. Les premières impressions que j'ai là, le chat là, pour moi, c'est la représentation de notre mental. Et c'est pas du tout le texte là qui est important pour moi. C'est en fait, je pense que on te demande aujourd'hui de faire confiance à ton mental. Donc va vraiment voir cette vidéo que je t'ai donnée par rapport au mental, ennemi ou allié, parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes pour toi et qui t'aideront à cheminer en fait. Parce qu'aujourd'hui, on te fait comprendre que ton mental, peut-être que tu en as peur, que tu le fuis, mais on te dit bien que il y a une belle histoire magique entre vous deux à expérimenter. Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Tu vois, le fait de retenir son souffle, pour moi, c'est comme si l'être humain, tu retiens ton souffle, tu vis pas. Il y a vraiment cet appel à vivre la vie, tu vois. Et ça me rappelle encore expérimenter la vie sur la carte du compteur. Il y a un appel à vivre la vie, à sortir de chez toi. Tu sais, c'est comme si demain, c'est comme si là, on me disait, là, tu essaies de trouver des solutions en priant tes guides, en priant la source, en demandant de l'aide divine. Mais on te dit bien qu'en fait, le divin ne pourra t'aider que si tu sors de chez toi. Parce que si tu restes toujours dans ton quotidien, si tu restes toujours dans les mêmes habitudes, malheureusement, l'univers et son terrain de jeu, c'est le monde. Enfin, malheureusement, c'est une façon de parler. Le terrain de jeu de l'univers, c'est le monde. Et comment veux-tu qu'il te donne des signes, des synchronicités si tu sors pas de chez toi, si tu changes pas, par exemple, de chemin pour aller à ton travail pour aller au travail, ou si par exemple tu as la possibilité d'y aller à pied mais tu vas toujours en voiture ou tu prends toujours le même chemin. Le fait en fait de s'ouvrir au champ des possibles, c'est donner aussi l'opportunité à l'univers de venir jusqu'à nous. Donc en changeant certaines habitudes, en accueillant le nouveau, en accueillant la nouveauté, les signes, enfin voilà, c'est de ne pas rester enfermé sur une habitude, un quotidien, un confort, un intérieur, ça peut être symbolique, hein. Soit tu restes enfermé chez toi et tu sors pas, ou soit tu restes enfermé dans tes habitudes et on te dit de changer tes habitudes, de faire place à l'imprévu. Est-ce que quand quelqu'un t'invite à sortir, oh non, tu sais bien, moi j'aime pas sortir. Mais ouais, ça me fait penser à la chanson Big Flo et Oli là. Ah si on, attends, mince. Il aurait pu y aller, il aurait pu le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Bah tiens, je vais te la mettre en commentaire cette chanson si tu veux l'écouter. Il y a peut-être quelques petits mots, un petit message caché derrière toutes ces paroles. Bah en fait, c'est de se dire, c'est comme si tu fermais la porte aux signes en synchronicité que l'univers pourrait t'envoyer suite à une demande que tu leur as faite. Ça me fait vraiment penser à ça. Ok. Ouais, en fait, il faut que tu ouvres les portes de la chance. Et c'est en invitant, en fait, c'est toi qui es acteur, actrice de ta vie, c'est toi qui es incarné sur Terre, c'est pas tes guides, c'est pas la source. Enfin, indirectement, si, tiens, pour moi, on est tous une partie de source, mais en fait, tout ce qui est du monde subtil aujourd'hui, il joue son rôle dans le monde subtil, mais toi, tu as un rôle à jouer aussi dans la matière. Donc, à toi aussi de faire l'autre moitié du chemin. Et ça va passer par des changements dans ta vie. On va terminer avec activation de lumière. Attends, je m'étais fait une petite infusion et puis je vois qu'elle est en train de refroidir. Hop. On va commencer par guidance, pardon, excuse-moi. Les petites cartes guidance. Quels sont les autres messages de tes guides
par rapport à, j'ai envie de te dire maintenant, ta spiritualité, puisque le message qu'il te dit, c'est de trouver ta spiritualité, mais à travers cette vie humaine, en l'expérimentant, tu vois. Alors, guidance. La véritable richesse réside dans la paix intérieure et la joie du cœur. Cherche ces précieux trésors en toi. Donc là, tu vois, ça m'évoque vraiment le fait de partir à la recherche de ta spiritualité, et ça va commencer par le fait d'ouvrir ta porte. Alors la porte de ta maison, la porte de ton intériorité, parce que pour l'instant tu es beaucoup centré sur toi et tout, on te demande de t'ouvrir au monde en fait. Souviens-toi que tu es un être spirituel ayant une expérience humaine. Connecte-toi à ta véritable essence et tu trouveras la paix intérieure. Oui, chercher les solutions alternatives. La méditation n'est pas la réponse à tout et surtout pas pour toi. Il y a un besoin d'expérimenter la vie, d'expérimenter, de faire l'expérience humaine, l'expérience terrestre et de trouver en fait ta véritable mission, identité. Enfin, je pense que tu as compris parce que j'ai l'impression de me répéter beaucoup. Mais peut-être que c'est nécessaire, je sais pas. Alors j'essaye de le dire aussi de manière différente pour que ça fasse sens pour toi aussi. Ok. Oh. Eh bien, il y en a deux. Donc là, dans les cartes activation, on a dans le silence de ton cœur, tu trouveras les réponses que tu cherches. Arrête-toi un instant et écoute les messages du divin. Moi, ce que ça m'évoque, c'est vraiment écoute ta curiosité. T'es poussé à essayer de découvrir quelque chose, il y a quelque chose qui t'intéresse, t'as même pas besoin à faire d'efforts, tu vois, tu vas apprendre, mais pas dans l'effort, dans la curiosité. Et on te dit justement de répondre à cet appel du cœur, vraiment. Et utilise des affirmations positives pour reprogrammer ton subconscient et élever ta vibration. Pour moi, c'est pas ça le message que j'entends. C'est plus le fait de reprogrammer ton mental, de vraiment comprendre que c'est un très bon allié dans cette vie terrestre et que tu as besoin de lui pour avancer. Il y a vraiment le fait de revoir un petit peu cette fausse croyance qui dit qu'on ne peut pas être spirituel avec un mental puissant. Eh bien si, tu peux être spirituel avec un mental puissant et fort heureusement, je pense que tu as un mental puissant parce que c'est un très bon outil pour toi et c'est ta force pour pouvoir matérialiser les choses dans la matière. Et je pense que tu as une mission qui est liée justement à la création. Peut-être que tu es une lumière bâtisseuse, tu es un bâtisseur, un artisan bâtisseur, un artisan de lumière. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir justement réaliser ta mission de vie. Il y a une différence à faire entre un mental puissant et un mental en hyperaction. C'est pas la même chose. Un mental puissant, il te permet de réaliser les choses. On est là sur Terre, on capte des informations du monde subtil, et avec notre mental, on le traduit et on le réalise dans la matière. Un mental hyperactif, c'est un mental qui va ruminer, qui va s'inquiéter du futur, qui va être en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, et qu'il va falloir calmer effectivement par la méditation, mais pas que, en fait. Et on te demande aujourd'hui de reprogrammer ton cerveau pour que ce soit ton meilleur allié. Écoute, je crois avoir fait le tour vraiment de cette guidance, elle était hyper instructive. Donc surtout, n'hésite pas, alors encore une fois, appel du cœur, mais appel de l'âme. Si tu te sens poussé à me contacter pour que je te guide sur ton chemin de vie, n'hésite surtout pas à prendre contact avec moi. Tu as toutes les informations en description de la vidéo. Et puis je te dis à bientôt, j'espère. Bye bye. Salut à toi qui as choisi le choix numéro 3. Clé de lumière. Alors, clé de lumière. Ce que ça m'évoque là tout de suite, c'est que toi, tu as trouvé les clés. Tu as trouvé les clés. Tu as trouvé les codes qui se cachent derrière une expérience terrestre. Tu as compris le sens des épreuves de la vie. Tu as compris les mécanismes de défense de ton mental. Et aujourd'hui, pour moi, tu as atteint ton authenticité, ta souveraineté. Ben, voilà. Et toi, c'est vraiment toutes ces clés-là
Et tout ça, ça s'est fait dans l'apprentissage de ta vie terrestre, en fait, de l'expérimentation terrestre. J'ai eu un message, il est parti. Est-ce que ça va revenir? Aidez-moi les guides. Parce que j'étais sur l'idée de la clé et on m'a envoyé un coffre. Le revoilà. Et ce coffre-là, je ne sais pas si tu l'as encore ouvert. J'ai cette sensation, tu vois, il reste fermé, on ne me le montre pas ouvert. Alors, tu as trouvé les clés c'est comme si aujourd'hui tu trouvais le sens à ta vie, tu as compris l'expérience terrestre sur Terre. Vraiment, tu l'as compris. Et c'est comme si tu avais su décrypter les épreuves de la vie, comme je te disais, les mécanismes de ton mental, ça va même aussi loin que les blessures émotionnelles, le transgénérationnel, le karmique. Enfin voilà, tu as compris. Et c'est de se dire, en fait, mais il y a quand même le coffre qui reste fermé. C'est comme s'il y avait encore quelque chose que tu ne vois pas et auquel tu n'as encore pas accès, on me dit. Mais on me dit c'est prometteur. Et non, c'est chouette. Tu vois, je me sens toute contente. Parce que je sens que c'est quelque chose, je pense que c'est un beau cadeau. On me dit de te dire que tu as expérimenté la vie avec des cadeaux mal emballés de l'univers, mais là on te dit que c'est un beau cadeau. Je suis un peu émue. Parce que c'est puissant. Ah, j'avais encore un autre message, il est passé. Attends. Je vais voir un petit peu mon infusion. C'est chouette, je suis vraiment en joie et je me sens en paix par rapport aux énergies que les guides veulent bien me transmettre. On peut dire, si je peux résumer le fait de toi et la spiritualité, en fait, c'est la spiritualité avec un grand S. Comment dire? Tu ne lui mets pas d'étiquette. C'est que ça peut être une étiquette de religion, ça peut être une étiquette de fausse croyance, ça peut être une étiquette de fausse vérité. Non, on te dit, et là c'est tes guides qui veulent te dire que tu as bien compris la spiritualité, tu ne lui mets aucune étiquette, tu, tu la laisses exister, vibrer, changer, vivre. Et tu sais que cette spiritualité, elle peut être changeante au même titre que ta propre vérité par rapport à la spiritualité. Tu es dans l'accueil, tu es dans le non-jugement et je trouve ça très beau et c'est pour ça que je suis émue. Tu es dans le non-jugement et tu accueilles aussi les autres tels qu'ils sont, avec leur propre vérité et c'est comme si on me disait tu t'adaptes, mais pas au point, tu sais, de te rendre transparent ou de courber le dos, tu vois. Non, tu t'adaptes dans le sens où tu respectes la vérité des autres, la spiritualité des autres. J'hésite à le dire parce que je trouve ça très égotique. C'est comme si aujourd'hui on me disait oui, mais tu as compris. Tu as compris que la spiritualité n'avait pas d'étiquette, n'avait pas de jugement, n'avait pas de vérité et qu'elle était changeante. Non, il n'y a pas d'étiquette là-dessus. Il n'y a pas de jugement. C'est juste. Merci les guides. Alors, je sais pas si j'arriverai à retrouver le message. J'ai quand même cette sensation qu'il y a eu un message qui est passé. Peut-être que je le retrouverai avec les autres cartes, on verra. Alors, Akasha, l'oracle des mémoires akashiques. On va continuer avec cet oracle pour voir qu'est-ce qu'on a à vous apprendre. Est-ce que les guides, vous allez nous en dire plus par rapport à ce coffre qui est encore fermé, ce beau cadeau de l'univers que pour l'instant, les personnes du groupe 3 n'ont pas encore ouvert, ne voient toujours pas. Ok. Alors, on a la première carte de la famille. Les difficultés. La culpabilité. Oula, vers quoi on m'emmène?
Alors, ce que je te disais, c'est que tu as vécu dans les épreuves, tu t'es construite dans les épreuves, tu as appris justement ta spiritualité, la spiritualité, à travers justement des épreuves de vie, des défis, des blessures de l'âme, donc les blessures émotionnelles. Euh, mais qu'effectivement, tu peux rencontrer encore des difficultés, des défis à relever. Et de ce que ça m'évoque, c'est de me dire, tu vois, il y a les montagnes qui sont en arrière-plan. C'est de te dire qu'en gros, le plus gros est derrière toi, en fait. Et tu vois, comme les montagnes, elles sont pas très très hautes, elles sont un peu aplanies, hein, je sais pas comment on peut dire, mais elles sont quand même, ça ressemble plus à des collines qu'à des montagnes, hein, tu vois. Donc on me dit que c'est quand même beaucoup plus dans la douceur, hein. Et que les difficultés que tu rencontres, ce sera des difficultés qui vont être liées aux épreuves des autres, pas les tiennes. Pour toi, c'est derrière, c'est le passé. Et n'éprouve pas de culpabilité. Si malgré tous tes efforts, tu vois que ça n'avance pas, ce n'est pas entre tes mains. L'idée, c'est de te dire de ne pas poser, de ne pas porter, pardon, les responsabilités qui ne sont pas tiennes, les fardeaux qui ne sont pas les tiens, les épreuves qui ne sont pas les tiennes. Et c'est pour ça que j'ai eu un lapsus révélateur, poser. On te demande de poser à terre ces difficultés qui ne sont pas les tiennes. Parce que regarde ces difficultés, elles te barrent le passage. Et peut-être que c'est des difficultés qui sont liées à la famille. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que, tu vois, c'est quand même un barrage de fleurs, c'est beau. On aime les fleurs. Ça m'évoque le fait que cette barrière, tu ne la vois pas comme une barrière parce que tu aimes. Ça concerne peut-être justement des proches que tu aimes fort, hein. Et donc des membres de ta famille, peut-être des enfants. On attire mon œil sur les enfants. Eh bien, on te dit que tu peux effectivement les conseiller, mais ça sera à eux d'expérimenter leurs propres épreuves. Et il y a quand même aussi dans cette carte-là le fait de te dire que tu es protégé. Alors, la dernière fois, j'ai fait une dinguerie. Enfin, une dinguerie. C'est pas le mot juste, je pense pas. C'est que j'ai voulu. Tiens, j'hésite à le faire, on va voir. On va le faire. Ouh, il y a la petite qui est derrière moi, accrochée à mon gilet. Attends, Bibi. Il y a Luna qui est avec moi. Tu sais, souvent dans les guidances, elle m'accompagne. Donc là-dedans, j'ai des petits charms, pas vraiment, c'est un petit peu des trucs de pendentif et j'avais commencé à chercher un petit peu à une époque où j'essayais de développer mon intuition et je me suis dit, bah tiens, je vais moi aussi faire des trucs de charms et puis bon, bah, j'ai pas plus développé que ça, mais il y a 2 jours, j'en ai tiré par rapport à une problématique que je rencontrais. Et bien voilà, là il y en a 2 qui sont sortis. Voilà, il y a la lune et il y a un petit papillon. Donc pour moi, la lune, c'est d'écouter son intuition parce que je pense qu'effectivement, par rapport à ces problématiques que tes proches rencontrent, c'est ce que je t'ai dit, tu as tout fait, tu ne peux rien faire de plus, hein. Ça t'épuise d'ailleurs de trouver des solutions et alors que c'est de la responsabilité de tes proches, même si on parle de tes enfants, mais tu le sais déjà au fond de toi. Le seul problème, c'est que tu as du mal effectivement à comprendre la leçon derrière, à voir l'apprentissage derrière tout ça. Et l'idée, c'est de se dire aussi que chacun doit affronter ses propres épreuves et que tu ne peux pas endosser cette responsabilité pour les autres. Tu vois, il y a cette personne là qui est là et qui protège un petit peu les membres de sa famille. L'idée, c'est de ne pas être en mode surprotection et que même si aujourd'hui le chemin paraît sombre pour ton proche, eh bien peut-être que c'est un cadeau mal emballé pour lui, pour elle, et que ben finalement il doit en passer par là pour expérimenter la vie et développer son potentiel. Même si aujourd'hui cette personne comme toi ne voyait pas vers quoi ça va mener de bien, vers où ça va le ou la mener, même si c'est bien. En fait, c'est vraiment l'idée de faire confiance en l'univers et que c'est de ne pas s'épuiser à essayer de trouver des solutions alors qu'il y en a plus, t'as tout fait en fait. Et c'est le fameux lâcher prise.
c'est pas abandonner, c'est vraiment de voir qu'il y a tout qui est fait et voir un petit peu quelles sont les options possibles et ce vers quoi en fait l'univers va guider cette personne. Alors, je pense qu'on parle plus quand même de ton enfant, hein. C'est là où c'est le plus dur à lâcher, hein. Et puis derrière, tu vois, c'est un petit papillon. Il est vraiment tout petit. C'est comme ça m'évoque, c'est ton enfant. Eh bien, laisse-le se transformer aussi. C'est sa transformation, c'est son expérience terrestre qu'il a bien voulu vivre. Donc, ouais, pour moi, c'est plus de sa transformation à lui plutôt que la tienne. Mais je pense que tu le sais au fond de toi, mais que tu as du mal à l'admettre et à l'accepter. Et c'est pour ça que c'est difficile. Mais on va continuer, d'accord? On va voir si tes guides ont des conseils en particulier. Alors, ça, je l'ai utilisé. On va continuer avec l'oracle du corbeau. Et on va voir quels sont les messages supplémentaires de tes guides par rapport à cette guidance. Tu sais, c'est comme si eux aussi ils avaient leur propre chemin à arpenter et que toi tu as fait le tien. Et comme vu que tu as eu les clés, tu as les codes, ben tu peux être de bons conseils, mais c'est pas pour autant que la personne va s'en saisir. Et ça lui appartient, c'est son libre arbitre en fait. Ok. T'auras beau dire à ton enfant quand il va apprendre à faire du vélo pour la première fois sans roulette de faire attention, à bien mettre ses mains sur le guidon, à regarder droit devant lui, à pédaler pour pas perdre l'équilibre. Bah, à un moment donné, il va falloir qu'il apprenne à tomber pour justement trouver ces fameux équilibres. Bah, c'est exactement la même chose dans la vie. Alors, on a la carte fantôme. Et on a la carte préparation. Bon, alors déjà, ça m'a mis en lien tout de suite par rapport au fameux coffre qu'on n'a pas encore ouvert pour toi. Alors, je dis on, je me sens très concernée aussi par cette guidance. Il y a quelque chose en préparation pour toi. Tu ne le vois pas, mais il y a quelque chose en préparation pour toi. L'univers est sur le coup, on me dit. Yeah. Attends, je reviens. Pardon. Alors, j'en étais, il y a quelque chose donc qui se prépare pour toi et que tu ne vois pas encore. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai? J'entends mécanisme, rouage. On me dit que les choses, il faut que ça prenne le temps avant que ça se matérialise, parce que tu sais, c'est comme quand on met certains pions à un endroit, ça dépend en fait d'autres personnes, d'autres situations. Il y a quelque chose qui est en train de se réaliser. On me dit ça chemine, ça avance. Ça avance. Je sais pas, j'arrive pas à savoir plus. Parce qu'ils essayent, enfin les guides essayent quand même de dire qu'il y a quelque chose qui est en préparation pour toi. Bon, déjà. Et on a la carte fantôme. Qu'est-ce que ça veut dire? Regarde. C'est comme si... Ah putain, j'ai entendu un truc, mais là c'est toi qui voles avec fierté, bravoure, on me dit de te dire, force et légèreté à la fois. Tu peux avancer confiant, confiante, et c'est comme si tu avais rejoint ta famille d'âme, tes ancêtres, etc. C'est comme si tu voles avec eux à l'unisson. Il y a vraiment cet esprit de communauté. Et puis tu vois, ils sont tournés vers l'avenir. Pic. Avec ces tombes, il y a quand même, parce qu'il y a des tombes en dessous, pour moi, il y a un deuil à faire par rapport effectivement à une ancienne vie. Il va y avoir un grand changement, un grand bouleversement, on me dit. Et c'est ça qui est en préparation. Et en fait, le temps que ça prenne du temps, je pense que peut-être dans tes énergies, tu le sens qu'il y a quelque chose qui change, mais sans savoir trop ce que c'est. Et en fait, on te dit qu'on est en train de te préparer d'un point de vue énergétique à ce changement, que ton corps, peut-être que tu es très fatigué en ce moment, que ton corps est en train d'assimiler tous ces changements.
c'est comme s'il y avait un espèce de chargement énergétique dans tes énergies et puis que ton corps, il est en train un petit peu de s'adapter à ces nouvelles énergies. Comme si tu avais vécu ta première partie de vie dans les énergies de survie, exemple, hein, et que là, tu es en train de faire le deuil de toutes ces énergies. Il y a une purification complète qui est en train de se faire. Oh, regarde, j'avais tiré cette carte-là pour moi. Et le message qui m'était adressé, c'était le fait de me dire que j'étais baignée par la flamme violette. Et c'est le fait de pouvoir... c'est un peu de la purification, de la guérison. Ça apporte force. Enfin, je saurais pas comment te dire. Regarde ce que c'est la flamme violette si ça te parle. Mais c'est l'idée, en fait, de te dire que là, tout est prêt. Tout est prêt, que ce soit ton corps, tes énergies, pour ce nouveau départ, j'entends. Il y a quelque chose, ça va arriver bientôt dans la matière et assez rapidement. On continue avec l'oracle de la forêt sacrée. Et en gros, par cette guidance, ils ont envie de te dire de te tenir prêt, prête. Et surtout d'avoir, et c'est pour ça qu'on a quand même, j'ai vu tous ces mots de confiance là par rapport à ce corbeau qui peut être fier. Peut-être que ça va être énorme et que tu vas avoir peut-être un moment de recul en disant waouh, je suis pas prêt, je suis pas prête. Et donc en fait, par cette guidance, tes guides veulent te dire si t'es prêt, t'es prête, n'aie pas peur. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi avec l'oracle de la forêt sacrée? Ok. Je prends celle-là. Le feu, l'énergie. Allez. Alors, tu vois, cette femme, elle est ancrée à la terre. Et en plus, il y a les éclairs qui arrivent presque dans ses mains. Et elle a une aura au-dessus de la tête qui brille. Hein. C'est ce que je te disais, pour moi, tu es connecté aussi bien au divin et ancré, tu as appris de l'expérience humaine, enfin voilà, tu es très équilibré au niveau de la spiritualité. Là, en fait, on est en train de te dire que tu récupères toute ta puissance. Bon, je crois qu'il n'y a pas le focus sur moi. Tu es en train de récupérer toute ta puissance. Tu vois, c'est vraiment par la manifestation de ces flammes dans le creux de ses mains. Et voilà, là, ce qu'ils essayent de te dire, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as plus à douter de toi. Tu peux avancer en confiance, l'univers est à tes côtés, il te protège et c'est comme si tu avais retrouvé toute ta puissance, on dit d'antan, dans l'ancien temps. Alors est-ce que c'est la puissance, c'est peut-être aussi ça que je voyais par rapport les fantômes, toute la puissance de tes vies passées, de tes ancêtres. On me dit que ça y est, tu as tout en énergétique. On t'a tout donné là pour que tu puisses exploiter toute ta puissance. Alors, est-ce qu'il va y avoir ce fameux délai? Pour l'instant, c'est dans tes énergies. Ton corps, il est en train de s'acclimater et puis que tu vas voir des choses qui vont se faire dans ton corps, dans tes ressentis. Ou est-ce que justement, c'est les énergies qui ont changé et du coup, tu vas vibrer autre chose et que tu vas attirer justement ce renouveau, ce nouveau changement auquel on t'a préparé? Je sais pas. J'ai envie de dire peut-être les deux solutions parce que peut-être que j'ai des personnes qui sont hypersensibles, qui ont réussi à développer des capacités propres à leurs 5 sens. Et d'ailleurs, si tu veux, tu peux aller voir la vidéo sur le corps physique, qui est un canal, où j'explique effectivement les 5 sens qui peuvent être surdéveloppés. Alors peut-être que ça peut être ça pour toi, tu es peut-être clairvoyant, clairsentient, etc. Ou peut-être que justement aujourd'hui tes énergies elles ont été purifiées et elles sont parfaitement alignées avec ton âme et que tu vas pouvoir vibrer cette nouvelle énergie et attirer. C'est comme si on disait que tu es magnétique aujourd'hui, tu vas attirer l'abondance, tu vas attirer l'abondance sous toutes ses formes, les bonnes relations,
tu vas attirer la joie, tu vas attirer les idées, tu vas attirer bon, tout en fait, tout ce qui est de positif. Ok, d'accord, fou. Et on va continuer avec l'oracle de la magie des sorcières. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi? Ouais, pareil, hein, la fille qui est sur la carte, le feu, l'énergie. Tu vois, l'énergie, en plus, je l'avais pas vue avant. Il y a un lien avec l'énergie. Alors, soit effectivement, c'est dans les énergies. Bon, de toute façon, je viens de le décrire. Soit ça devient des énergies, tu changes de vibration et du coup, tu es attractif, attractive par rapport à l'abondance ou sous toutes ses formes, y compris l'argent. Ou soit, effectivement, il y a une énergie... tu dégages une énergie puissante, que ce soit par tes capacités médiumniques, tes ressentis, ta clairvoyance, etc. Ok, je vais voir ce qui est tombé. À vos risques et périls, faites une pause. Tiens, regarde, en fait, là, pour le coup, c'est ce que j'étais en train de te dire. Est-ce que potentiellement, en ce moment, tu es fatigué? Ben, c'est justement parce que là, le monde subtil, tes guides, les archanges, ils sont en train d'intervenir dans tes énergies pour faire ce travail de purification. Et ton corps a besoin d'un temps d'adaptation pour pouvoir effectivement s'acclimater à ces nouvelles vibrations. Et ça va lui demander beaucoup d'énergie. Et c'est pour ça que là, on te dit de faire une pause. À vos risques et périls, c'est dans le sens où bah, le tout, c'est pas brûler cette énergie. Ah, il y a une autre chose aussi. Le tout, c'est de prendre le temps de te reposer pour t'acclimater, mais aussi de ne pas brûler ton énergie, à vouloir trop en faire. C'est ça, il y a de ça aussi. Peut-être que tu es connecté à ton chemin de vie, peut-être que tu es en train de te réaliser professionnellement et que bah, tu te sens pousser des ailes, tu as plein d'idées, parce que l'abondance, hein, tu l'attires. Et bah, tu as envie, bah, c'est quelque chose, c'est un appel du cœur, hein, mais on te dit quand même de faire attention à pas en faire de trop, parce que même si peut-être que tu es un signe de feu, peut-être que tu as déjà, de par ton corps physique ou de tes énergies, tu as déjà beaucoup d'énergie, mais on te dit que tu es capable de beaucoup. Hein. Ça, je pense que tu as une résilience et de l'énergie à revendre par rapport à d'autres, mais on te dit quand même de ne pas pousser trop, hein, de faire attention à tes énergies et de poser des limites en fait à toi-même pour te reposer et de ne tout ne va pas se faire en un jour, tu vas le faire de manière progressive, tu as le temps, d'accord? Parce que je pense que peut-être que tu as envie que ça aille vite, tu as envie de vite de concrétiser, tu as envie de matérialiser très vite les idées que tu as dans la tête, mais on te dit allez, tout doux, tout doux, tout doux. Faut pas que tu t'épuises à la tâche, il faut que tu continues de vibrer ces belles énergies, de rayonner. Donc ne mets pas à mal tes énergies, prends-en soin, ok? On va terminer avec un petit proverbe japonais avec l'oracle des haïkus. Et il y a aussi l'activation de ta lumière, un petit oracle, mais on va voir si tes guides ont quelque chose d'autre à te dire. Bon, bah, j'ai déjà répondu plein de fois à toi et la spiritualité, je pense que tu as compris. Voilà, la seule chose là qu'on pourrait te dire, c'est effectivement de protéger tes énergies, que ce soit dans le fait de ne pas porter des épreuves, des responsabilités qui ne sont pas tiennes, mais aussi de te ménager, c'est comme ça qu'on dit, pour ne pas t'en demander de trop, parce que je pense que tu as l'habitude beaucoup de puiser dans tes énergies, et je pense que tu es une source énergétique très puissante, et que c'est comme si tu n'avais pas de baisse d'énergie, ou que enfin voilà, t'es une énergie inépuisable. On te dit si, à un moment donné, quand tu sens que ça tire les yeux, quand tu sens que t'es crevé, voilà, écoute et arrête-toi. Ça s'envolera pas d'ici demain. Fidélité. Encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre.
Et la deuxième, révélation. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Là, vraiment, je pense aussi que même si aujourd'hui tu es dans cette difficulté par rapport à cette personne de ta famille là, je pense que tu vas avoir une révélation par rapport à ça et tu vas réussir à te défaire de, 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 de cette relation, de ce lien. Hein. Je te dis pas de couper les ponts, hein. Bien évidemment, il faut voir ça d'un point de vue aussi énergétique, de ce lien énergivore. Et c'est encore une fois de protéger tes énergies. Donc il va y avoir une révélation là-dessus. Tu vas avoir une révélation et puis tu vas voir clair en fait sur ce que tu dois faire, la position que tu dois avoir par rapport à la situation, par rapport à cette personne. C'est comme si tu vas pouvoir t'en libérer. Qu'est-ce que ça m'évoque? Là, j'ai entendu par rapport à la fidélité, sois fidèle à toi-même en fait. Je sais pas si j'ai autre chose par rapport à ça, j'ai juste entendu ça, sois fidèle à toi-même. Encore au rendez-vous. J'ai pas, je sais pas, j'ai quand même encore cette notion du fait d'être fidèle par rapport à ta spiritualité. Encore une fois, j'ai cette sensation que dans cette vie, tu as réussi à répondre à ton appel de l'âme et enfin voilà, je pense qu'il y a aussi tes guides qui voudraient que tu prennes conscience aussi du chemin parcouru, de tout ce que tu as pu faire. Au camp. Et puis que, ouais, on peut compter sur toi. J'entends l'idée de on peut compter sur toi. Euh, mais attention, toujours, hein, à ne pas être esclave des autres, à être dans le sacrifice. Hein, encore une fois, protège tes énergies. Mais il y a vraiment plus cette idée de contrat rempli par rapport à la mission que tu t'étais fixée avant de t'incarner sur Terre. Donc on continue, dernier message avec activation de ta lumière, avec les cartes guidance. Je vais voir, oh ben, ok, et les cartes activation. Ok, qu'est-ce que j'ai là? Ok. Donc là, pour les guidances, on a la paix que tu recherches se trouve déjà en toi, laisse-la émerger. Je pense que c'est comme si tu t'accrochais encore avec d'anciens schémas par rapport à ces difficultés de tes proches, ou encore peut-être dans la sur action, comment dire, dans le faire, hein, trop dans le faire. C'est comme si en fait, tu étais encore dans de vieux schémas, on n'a rien sans rien, il faut faire pour pouvoir avoir, ou encore les anciens schémas peut-être de sacrifice ou de protecteur, de sauveur. Et en fait, on te dit, c'est comme si là, tu arrives un petit peu à une fin, tu commences à voir, il y a la fameuse révélation, tu commences à voir un petit peu comment faire pour te détacher de cette situation ou encore prendre du recul par rapport au fait de surfaire. Et en fait, on te dit la paix que tu recherches se trouve déjà en toi, laisse-la émerger. Le fait de s'accrocher encore un petit peu à ces dernières énergies, ça bloque quelque chose encore en toi. Laisse faire, il y a encore quelque chose qui demande à être révélé. Est-ce que c'est pas ce fameux coffre qui encore demande à être ouvert? La foi est la force qui soulève les montagnes. Crois en toi, en tes capacités et attends-toi au miracle. Pardon, j'ai dit miracle. Non, c'est vraiment l'idée qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de grand. Je t'ai dit, c'était un bouleversement là qui arrive. J'ai vu comme quelle carte là. Prépare-toi. Il y a un grand bouleversement qui arrive, un grand changement, et ça a l'air d'être conséquent. Mais c'est le fameux beau cadeau auquel on n'a jamais été trop habitué. D'habitude, c'est les cadeaux mal emballés. Là, c'est le beau cadeau de l'univers. Et on te dit, prépare-toi, ça y est. En gros, ça y est, tu as déjà soulevé les montagnes. Les miracles arrivent. La chance arrive.
Qu'est-ce qu'on a avec les cartes activation? Fais confiance à ton intuition qui te guide sur le chemin de la réalisation et de tes aspirations les plus profondes. C'est ce que je te disais par rapport à cette relation, tu le sais au fond de toi, même si tu veux pas le voir. Ton intuition, n'oublie pas, elle te murmure des choses et ton mental essaye de t'en protéger, il va crier, il va être plus fort, il va ruminer, il va rabâcher. Donc là, on te dit, fais confiance en ton intuition, explore ton potentiel créatif en laissant libre cours à ton imagination et en exprimant ta véritable essence à travers l'art. Waouh! Je pense que oui, effectivement, peut-être que quand tu en fais beaucoup là, tu es dans la suraction, c'est parce que justement tu es dans la création, tu as besoin de créer, tu es un artiste. Alors un artiste, c'est pas forcément que un peintre. Tu peux créer aussi des magazines, tu peux créer bon, je sais pas, des vidéos, tu peux créer un livre. Enfin, ça peut être beaucoup de choses. Et en fait, on te dit que le fait de pouvoir justement sans alors écoute ton intuition aussi quand il dit que tu es trop fatigué, tu t'arrêtes. Mais en gros, on te dit effectivement de continuer à explorer ton potentiel créatif parce que là est aussi ta force et t'es connecté vraiment à toi-même. Je te disais, hein, t'es lié directement à ton âme, tu es très aligné. Visualise l'énergie dorée de la source divine t'entourer d'amour et nourrir tout ton être de douceur et de compassion. C'est ce que je te disais. Là, il y a l'univers qui est en train de travailler pour toi. Que ce soit tes guides, les archanges, ils sont tous derrière toi, ils te soutiennent. Encore au rendez-vous. C'est qu'en gros, tu es là où tu dois être aussi. Tu es au bon endroit, au bon moment. Tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Tu es en train d'épouser ton meilleur chemin de vie. Tu es en train d'épouser ta destinée. Tu vas vivre dans cette prochaine partie de vie ce pourquoi tu t'es incarné. Et tu as tout l'univers derrière toi. Et c'est magnifique. Voilà, écoute, je sais pas quoi te dire d'autre. Si tu as envie de laisser un commentaire, n'hésite surtout pas à partager ton expérience. Ça me ferait plaisir de te lire. Et puis, sur ce, je te souhaite une bonne réalisation. À bientôt.